Bonjour le CM2. Alors, vous allez bien? En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de conjugaison. Allez, c'est parti! Découvrons ensemble la phrase. Range ta chambre. Alors, avant de découvrir ensemble les réponses, vous allez d'abord y répondre sur un brouillon. Alors, je vais lire les phrases qu'exprime la phrase. À quel temps est-elle? Cette phrase contient-elle un sujet? À quel groupe appartient le verbe de cette phrase? Alors, je vous laisse un peu réfléchir et on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, chers enfants, comme à l'accoutumée, nous allons découvrir ensemble les réponses. Donc, range ta chambre. Dans cette phrase, bien sûr, je donne un ordre. Ici, j'ai donné l'ordre de ranger ta chambre. Range ta chambre, lave tes mains, écoute la maîtresse, etc. Donc ici, j'ai donné un ordre. La deuxième question. À quel temps est cette phrase? La phrase est au présent. Alors, comment sait-on que cette phrase est au présent? Bien sûr, les élèves, vous avez cherché le verbe et vous avez vérifié la terminaison. Donc ici, range, vous avez à la fin E, donc ça vous évoque le présent. Troisième question. Y a-t-il un sujet dans cette phrase? Non, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Ici, on a dit « range ta chambre » et non pas « tu ranges ta chambre ». Donc ici, le « tu » a disparu. Donc, pas de sujet dans cette phrase. Quatrième question. Nous allons chercher le groupe du verbe que contient cette phrase. Alors, range, je le mets à l'infinitif, ça nous donne ranger, ER. Donc, ce verbe appartient au verbe du premier groupe. On va récapituler. La phrase qui exprime un ordre, un conseil, une interdiction ou une demande est une phrase impérative. N'est-ce pas? Une phrase impérative exprime un ordre, un conseil, une interdiction ou une demande. Donc, la phrase est au présent.
car nous avons la terminaison du présent. Range avec un E. La phrase ne comporte pas de sujet. Alors, on appelle ce temps-là l'impératif présent. Pourquoi présent? Car on retrouve les mêmes terminaisons du présent. Et pourquoi impératif? Car il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas comme le présent de l'indicatif, où il y a des sujets. Maintenant, chers enfants, conjuguons ensemble le verbe chanter à l'impératif présent. Chante, chantons, chantez. Alors, que remarquez-vous, chers élèves? A-t-on conjugué à toutes les personnes? Vous allez y réfléchir et on se retrouve tout à l'heure. Alors, vous êtes toujours là, les enfants? Allez, courage, c'est très facile. Maintenant, nous allons répondre aux questions précédentes. On remarque que l'impératif présent est uniquement conjugué à la deuxième personne du singulier, chante, à la première personne du pluriel, chantons, et à la deuxième personne du pluriel, chantez. Alors remarquez dans les terminaisons en vers, chante E, chantons ONS, chantez EZ. Ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif. À un détail près. Lequel, chers élèves? Alors, vous avez dû remarquer que dans la deuxième personne du singulier, on n'a pas le S, on a chante avec un E. Alors que dans le présent de l'indicatif, on a ES. Donc, c'est la différence entre le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif. Je répète, à la deuxième personne du singulier, pour les verbes du premier groupe, je ne mets pas le S. Donc vous avez chante à la place de chante, ES. Attention quand même, quand vous avez en, EN et Y, les pronoms, devant le verbe, là, je suis obligée de mettre le S. Pourquoi? Pour faciliter la prononciation. Alors regardez la différence. Mange-en, mange-en. Vous avez vu? Alors ici, effectivement, c'est la deuxième personne du singulier, mais quand il y a en et Y, c'est lourd à l'oreille. Donc, je dois rajouter le S. Mange-en, pense-y. Allez, maintenant, mes loulous, passons au verbe du deuxième groupe. Nous allons conjuguer ensemble le verbe agir à l'impératif présent. Agis pour protéger la planète. Agissons pour protéger la planète. Agissez pour protéger la planète.
Et oui, il faut bien la protéger, cette planète, car on a besoin d'elle. Alors, que remarquez-vous pour les terminaisons des verbes en vers? Bien sûr, ce sont les mêmes terminaisons que l'indicatif présent. Alors, nous avons IS, ISS-ONS, ISS-EZ. Ici, il n'y a que 3 personnes. Il y a la deuxième personne du singulier, agit, la première personne du pluriel, agissons, et la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, il n'y a pas de sujet dans ces 3 phrases, car c'est l'impératif présent. L'impératif présent, c'est-à-dire pas de sujet. Et il n'y a que 3 personnes, contrairement à l'indicatif présent. Alors maintenant, pour la deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon, agit pour protéger la planète. A-t-on supprimé le S, chers élèves? Non, nous avons conservé le S. Ce n'est pas comme les verbes du deuxième groupe. Alors ici, je conserve le S. Je répète, pour les verbes du deuxième groupe, je conserve le S à la deuxième personne du singulier. Ce n'est pas comme les verbes du premier groupe. Alors, vous êtes toujours motivés, chers enfants? Allez, maintenant, passons aux verbes avoir et être. Verbe avoir et du courage. Ayons du courage. Ayez du courage. Je répète, et du courage. Ayons du courage. Ayez du courage. Le verbe être, sois fort. Soyons forts. Soyez forts. Alors ces verbes-là, à l'impératif présent, vous devez les apprendre par cœur. D'accord, chers élèves? Par contre, il y a une remarque à faire. Laquelle? On remarque que à la deuxième personne du singulier, nous avons le i. Par contre, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel, je remplace le i par y. Ayons, ayez. Dans la deuxième personne du pluriel et la première personne du pluriel, je ne peux pas mettre le i et le y. Je mets seulement y. Même chose pour le verbe être. Soit fort, soit avec un i. Par contre, soyons forts, soyez forts, je remplace le i par le y
à la première personne et à la deuxième personne du pluriel. Mais je ne peux pas les mettre en même temps. Je répète. À la première personne et à la deuxième personne du pluriel, le Y remplace le I. Maintenant, nous allons regrouper tout ce qu'on a dit sous forme d'une carte mentale. Comme je vous le dis à chaque fois, vous recopiez cette règle dans le cahier de règles soigneusement dans la partie conjugaison. C'est clair? Allez, nous allons lire. Alors, l'impératif présent. Pour les verbes du premier groupe, nous avons 3 personnes. Regarde, regardons, regardez. Terminaison E, ONS, EZ. Nous avons deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Nous n'avons pas de sujet et nous avons 3 personnes. Donc, c'est l'impératif présent. On ne met pas le S à la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Sauf si j'ai devant le verbe en Y. Exemple, mange-en, pense-y, afin de faciliter la prononciation. Deuxième groupe, fini, finissons, finissez. Là aussi, nous avons 3 personnes et nous n'avons pas de sujet. Car bien sûr, c'est l'impératif présent. Nous retrouvons les mêmes terminaisons du présent. Nous avons IS, ISS-ONS, ISS-EZ pour les verbes du deuxième groupe. Attention, on conserve le S à la deuxième personne du singulier pour les verbes du deuxième groupe. Fini, on a IS et non pas fini I. Ce n'est pas comme les verbes du premier groupe où je supprime le S. Le verbe avoir, et, ayons, ayez. Je répète, et, ayons, ayez. Être, soit, soyons, soyez. Je répète, soit, soyons, soyez. Maintenant, chers élèves, vous allez vous entraîner afin de tester votre compréhension. Allez, on attaque le premier exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Attention, c'est l'impératif présent. Chanter entre parenthèses, plus juste et surtout moins fort. Deuxième personne du singulier. Réfléchir encore un peu. Première personne du pluriel. Avoir entre parenthèses de la détermination afin de réussir.
deuxième personne du pluriel. Être, entre parenthèses, plus impliqué dans tes devoirs. Alors ici, je n'ai pas indiqué la personne. Pourquoi, chers élèves? Allez, je vous aide un peu. Dans la phrase, vous allez trouver des mots qui vont vous indiquer quelle personne vous allez utiliser. D'accord? Je continue. Ne rougir, entre parenthèses, pas quand je te parle. La même chose ici. Je n'ai pas donné la personne. À vous de la trouver. Obéir, entre parenthèses, à nos parents et à nos maîtres. Même chose. Je n'ai pas indiqué la personne. Avoir de bons résultats à l'école, deuxième personne du pluriel. Maintenant, les petits, passons au deuxième exercice. Transforme ces phrases à la personne demandée. Joue avec ton frère, deuxième personne du pluriel. Soyez patient aujourd'hui, deuxième personne du singulier. Applaudissez très fort ce clown, première personne du pluriel. N'ayons pas peur des étrangers, deuxième personne du singulier. Rangez vos chambres, première personne du pluriel. Voilà, le cours s'achève ici. Révisez bien vos leçons, vos règles. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.